Philippe, l'éthologie, c'est quoi? Alors l'éthologie à la base c'est une science, c'est l'étude du comportement animal. Alors évidemment ça concerne tous les animaux, mais dans le cas qui nous occupe, c'est l'étude du comportement du cheval. D'abord à l'état naturel, et puis ensuite par extension dans le cadre des relations entre le cheval et le cavalier. Comment êtes-vous devenu un éthologue professionnel? Eh bien à la base j'étais toujours passionné par le comportement animal, d'abord des chiens et des chevaux. Et puis un jour j'ai eu une expérience qui m'a marqué de façon définitive. À l'époque, je m'étais initié à l'équitation western et mon instructeur de l'époque m'a pris à part à la fin d'un cours, il m'a dit « Tiens, j'ai un petit truc à te montrer ». Et il a sorti du box une pouliche de 3 ans, sa pouliche personnelle à l'époque. Et il s'est mis en selle, enfin si je puis dire en selle, puisqu'il était accru, sans que la pouliche ait quoi que ce soit sur la tête. Et là, il a en fait déployé tous les mouvements qu'on a notamment sur une rubrique de reining. Donc il y avait vraiment un lien, une connexion absolument parfaite entre le cheval et le cavalier. Vraiment, c'était le mythe du centaure que j'avais sous les yeux et j'ai décidé d'arriver à ça finalement. Et c'est comme ça par extension que je me suis lancé à fond dans cet univers. Est-ce que l'éthologie s'adresse plus spécialement à l'équitation western ou est-ce que tous les cavaliers sont concernés? Alors, bien entendu, ce n'est pas lié seulement à l'équitation western. Ça a vocation à s'appliquer dans tous les domaines équestres, que ce soit des disciplines sportives classiques, le CSO, le complet, le dressage, des disciplines de loisirs, y compris dans la version un petit peu sportive comme le trek, mais aussi pour des cavaliers de pur loisir ou de travail. D'ailleurs, l'éthologie est née aussi au pays des cowboys, pour la version la plus évidente. Tous les chevaux sont-ils réceptifs à la méthode éthologique? Alors tous les chevaux sont réceptifs, absolument. C'est-à-dire qu'ils ont tous finalement la possibilité d'améliorer leur connexion avec l'être humain pour peu qu'on leur présente les choses de façon intelligible. Et je dirais qu'il n'y a même pas de limite d'âge. J'ai eu il y a longtemps en consultation une jument de 18 ans qui était très perturbée et qui a radicalement changé le comportement qu'elle avait eu durant toute sa vie en l'espace de 2 séances. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de cause perdue. Quels résultats pouvez-vous nous garantir? Alors, garantir un résultat, c'est toujours extrêmement aléatoire en réalité. Et en fait, d'une manière générale, ce qu'on peut garantir, c'est une amélioration de la connexion entre le cheval et l'être humain. Donc, une meilleure compréhension mutuelle. Ça, c'est, je dirais, la première chose. Après, il y a 2 limites. La première limite, c'est la nature. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tempérer un peu la nature d'un cheval, mais on ne va pas la changer radicalement. C'est-à-dire qu'un cheval hyper émotif ne va pas devenir hyper zen du jour au lendemain, ou même avec un certain travail. Il va éventuellement rester un petit peu plus réactif que la moyenne. Simplement, il va être éventuellement plus gérable. L'autre limite, c'est le cavalier. C'est-à-dire que si le cavalier s'investit suffisamment, il va pouvoir obtenir un résultat. S'il espère un cheval clé en main et qu'il démissionne immédiatement, après par exemple une séance, évidemment, il retourne à la case départ très vite. Comment allez-vous nous transmettre votre méthode sur le site Free Équitation? Eh bien, je vais la transmettre d'abord à travers des exercices accessibles pour tous, des exercices de base qui vont permettre d'améliorer la compréhension du cheval et du cavalier, la compréhension mutuelle, et donner aussi des bases techniques solides pour nos auditeurs. Tous les cavaliers peuvent-ils reproduire vos exercices? Tous les cavaliers vont avoir la possibilité de reproduire les exercices qui sont développés dans le site, puisqu'on détaille à chaque fois tous les aspects techniques. Donc, même un cavalier débutant sera parfaitement à même de reproduire les séquences, que ce soit avec son cheval personnel ou, le cas échéant, avec un cheval de club, s'il est cavalier de club. Quels conseils pouvez-vous donner à tous les cavaliers? Alors, le conseil essentiel que je donnerais aux cavaliers, c'est de prendre le temps simplement d'observer leur cheval, sans forcément chercher la performance, mais simplement passer du temps avec eux, passer du temps à les observer, à les écouter pour essayer de comprendre leur fonctionnement. Ne serait-ce que ça permet d'avancer très vite. Alors à tout de suite sur freeequitation.com.